Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été coréen. Aujourd'hui pour Span Culture, je vais vous parler des bingsu. Vu la chaleur de ces derniers jours, je pense que ça colle super bien puisqu'un bingsu en fait c'est une glace coréenne on va dire. C'est fait à base de glace pilée sur laquelle vous ajoutez plusieurs ingrédients en fait. Le bingsu de base, enfin traditionnel, la recette traditionnelle c'est le pad bingsu. Donc pad c'est la pâte de haricots rouges. Et on mélange ça à de la glace et c'est super rafraîchissant, super bon. Il paraîtrait que ça date de la dynastie Joseon, donc quand même ça remonte un petit peu. Puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure du temps, on a ajouté des ingrédients. Maintenant, vous en trouvez à tous les goûts, fruits, chocolat, tiramisu, cannelle, tout ce que vous voulez. Ma base à moi pour les bingsu, c'est Solbing. Je voue un amour incontesté à Solbing, mais vraiment. En fait, il s'agit d'une chaîne de café, salon de thé spécialisée dans les bingsu et qui font des bingsu mais tellement bons. Il y en a beaucoup aux fruits. Ceux aux fruits sont très bons, je dis pas, hein, mais moi je suis beaucoup trop gourmande pour me tourner vers des bingsus simplement aux fruits. Pourtant j'en ai goûté pas mal, à la fraise, au melon. Celui au melon est vraiment une tuerie, c'est pas le melon de chez nous, c'est vraiment super bon. À la mangue aussi, tout ça, mais mes chouchous à moi, ça reste vraiment ceux au chocolat. Une tuerie et aux pâtes, donc pâtes de haricots rouges. Tous ceux qui ont des genres de petits cheesecake carrés là, qui n'ont pas du tout le genre de cheesecake au final, mais c'est super bon. Et aussi ceux qui ont du tok avec de l'injalmi. Injalmi, enfin le tok, vous savez ce que c'est, j'en ai déjà parlé dans mon numéro de vocabulaire de la semaine dernière. C'est des gâteaux de riz. Et injalmi, en fait, c'est une genre de poudre à base de farine de riz et d'une graine, enfin je sais plus trop comment on dit. J'ai oublié le nom. En fait, je sais pas ce que c'est en français. Bon, tant pis, en tout cas, vous aurez une photo et c'est vraiment délicieux. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur la page Visite Korea, qui est en français, sur les bingsu et je la trouve vraiment géniale. Il y a plusieurs adresses sur Séoul qu'il va absolument falloir que je teste. Ça a l'air d'être le feu, donc dès que j'en aurai l'occasion, j'irai. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, enfin, vous rendre en Corée du Sud, même à Séoul et en Corée du Sud, tout simplement. Vraiment, tentez les bingsu et tentez Solbing parce que c'est génial. En plus, vous pouvez reconnaître le logo assez facilement. Comme en Corée du Sud, vous le savez, c'est des immeubles. Levez un petit peu la tête, il y en a beaucoup. C'est une chaîne, donc bref. Si vous avez l'occasion, vraiment tentez le coup. Et allez manger ça avec vos amis, voilà. Ah oui, d'ailleurs, je précise, c'est à manger à plusieurs. C'est un petit peu... À part si vous êtes un gros mangeur, il n'y a pas de souci, vous pouvez manger ça tout seul. Mais le mieux, c'est de le partager quand même. Sur ce, à demain pour un nouveau numéro. Travaillons ardemment et 열심히 공부하자. Courage, fighting!